Mystère inflation, l'or, ton bouclier contre l'inflation. Tu travailles dur, tu mets de l'argent de côté, tu fais les choses bien. Et pourtant, chaque année, ton épargne perd de la valeur. Pas parce que tu dépenses trop, pas parce que tu fais des erreurs, mais parce que l'inflation grignote ton argent en silence. C'est comme avoir un trou dans ta poche. Tu remplis, mais ça fuit. Aujourd'hui, on va parler d'une solution vieille comme le monde. Une solution qui a traversé les empires, les guerres, les crises. On va parler de l'or. Avant d'aller plus loin, je veux que tu comprennes vraiment ce qu'est l'inflation. L'inflation, c'est la hausse générale des prix. Ton café qui coûtait 1 euro il y a 10 ans, aujourd'hui il en coûte 2. Ton loyer qui augmente. Tes courses qui explosent. Mais ton salaire, lui, il suit pas toujours. Et ton épargne sur ton compte en banque, elle reste là, immobile, pendant que tout autour devient plus cher. Concrètement, si l'inflation est à 5% par an et que ton argent dort sur un compte, tu perds 5% de pouvoir d'achat. 1 000 euros aujourd'hui, c'est 950 euros dans un an en valeur réelle. Et ça, personne te l'explique. On te dit d'épargner, de mettre de côté, d'être raisonnable. Mais on te dit pas que pendant ce temps, ton argent fond comme neige au soleil. Alors pourquoi l'or ? Pourquoi ce métal jaune fascine l'humanité depuis des millénaires ? Première raison, l'or est rare. On peut pas en imprimer comme des billets. On peut pas en créer à l'infini. Il y a une quantité limitée sur Terre, et c'est tout. Deuxième raison, l'or est universel. Que tu sois en France, au Japon, au Brésil ou en Afrique du Sud, l'or a de la valeur. C'est reconnu partout. Troisième raison, l'or traverse le temps. Les empires s'effondrent, les monnaies disparaissent, les gouvernements changent. Mais l'or reste. Il y a 3000 ans, une once d'or permettait d'acheter une belle toge à Rome. Aujourd'hui, une once d'or permet d'acheter un beau costume. Le pouvoir d'achat de l'or est resté stable sur des millénaires. Essaie de faire ça avec l'euro ou le dollar. Et historiquement, à chaque grande crise, l'or explose. En 2008, crise financière mondiale, l'or s'envole. En 2020, pandémie, incertitude totale, l'or atteint des records. Quand les gens ont peur, quand la confiance dans le système s'effrite, tout le monde se tourne vers l'or. C'est le refuge ultime. Maintenant, parlons concret. Comment tu fais pour investir dans l'or ? T'as plusieurs options, et chacune a ses avantages et ses inconvénients. Première option, l'or physique. C'est le plus tangible, le plus réel. Tu achètes des pièces ou des lingots, et tu les possèdes vraiment. Les pièces les plus connues, c'est le Napoléon en France, le Krugerrand sud-africain, l'American Eagle, ou encore le Maple Leaf canadien. L'avantage des pièces, c'est qu'elles sont facilement divisibles. Tu peux en vendre une ou deux si tu as besoin de liquidité, sans toucher au reste. Les lingots, c'est pour des montants plus importants. Tu as des lingotins d'1 gramme jusqu'à des lingots d'1 kilo. Plus le lingot est gros, plus le prix au gramme est intéressant. Mais c'est moins flexible. Où acheter ? Chez des professionnels reconnus. En France, t'as des maisons comme CPOR, Godot et Fils, ou le Comptoir National de l'Or. Tu peux aussi acheter en ligne sur des sites spécialisés. Évite les petites annonces et les vendeurs douteux. L'or attire les arnaques, donc reste vigilant. Le gros avantage de l'or physique, c'est que tu le détiens vraiment. Personne peut te le confisquer numériquement. Il n'y a pas de risque de faillite d'une banque ou d'un courtier. C'est chez toi, c'est à toi. Par contre, faut le stocker. Et c'est là que ça se complique. Tu peux le garder chez toi, dans un coffre-fort. Mais attention à la sécurité et à l'assurance. Tu peux aussi le mettre dans un coffre en banque. C'est plus sécurisé, mais ça a un coût annuel. Autre point important, la fiscalité. En France, quand tu vends de l'or, t'as deux options. Soit une taxe forfaitaire de 11,5% sur le montant total de la vente. Soit le régime des plus-values, avec une taxe de 36,2% sur la plus-value, mais avec un abattement de 5% par an à partir de la 3e année. Après 22 ans de détention, t'es totalement exonéré. Donc l'or physique, c'est vraiment un investissement long terme. Deuxième option, l'or papier. Là, tu possèdes pas l'or physiquement, mais tu investis via des produits financiers qui suivent le cours de l'or. Ça peut être des ETF, des certificats ou des actions de sociétés minières. L'avantage, c'est la simplicité. Tu achètes et tu vends en quelques clics depuis ton compte titre. Pas de stockage, pas de sécurité à gérer. C'est liquide et flexible. Mais il y a un gros inconvénient. Tu dépends d'intermédiaires. Si la société qui gère l'ETF fait faillite, s'il y a un problème technique, si le système plante, t'as rien de tangible entre les mains. Pour certains, c'est pas un problème. Pour d'autres,
Ça enlève tout l'intérêt de l'or comme valeur refuge. Personnellement, je pense que si tu veux de l'or pour te protéger contre les crises, l'or physique a plus de sens. Mais chacun ses préférences. Troisième option, les bijoux en or. Là, faut être prudent. Quand tu achètes un bijou, tu paies pas que l'or. Tu paies le travail du bijoutier, la marque, le design. Un bijou en or de 50 grammes, tu vas le payer bien plus cher que 50 grammes d'or pur. Et quand tu le revends, on te rachète au poids d'or, pas au prix que t'as payé. Donc les bijoux, c'est bien si tu veux te faire plaisir et que le bijou a une valeur sentimentale. Mais c'est pas le meilleur investissement si ton objectif c'est de te protéger contre l'inflation. Maintenant, je veux te parler des erreurs à éviter quand tu investis dans l'or. Première erreur, acheter dans la panique. Quand il y a une crise et que tout le monde se rue sur l'or, les prix s'envolent. C'est le pire moment pour acheter. L'idéal, c'est d'acheter régulièrement, progressivement, quand le marché est calme. Tu lisses ton prix d'achat et tu évites de surpayer. Deuxième erreur, mettre tout ton argent dans l'or. L'or, c'est une protection, c'est une assurance. Mais ça produit rien. Ça génère pas de revenus, pas de loyer, pas de dividendes. Un lingot dans ton coffre, il reste un lingot. Il prend pas de valeur par lui-même, il suit juste le cours. Donc l'or, ça doit être une partie de ton patrimoine, pas la totalité. Les experts recommandent généralement entre 5 et 15% de ton patrimoine en or. Ça dépend de ton profil et de ta situation. Troisième erreur, négliger la sécurité et la traçabilité. Quand tu achètes de l'or physique, garde toujours les factures. C'est essentiel pour prouver la date d'achat et bénéficier de la fiscalité avantageuse après 22 ans. Et pour le stockage, réfléchis bien. Un coffre chez toi, c'est pratique mais risqué. Un coffre en banque, c'est plus sûr mais moins accessible. Il y a aussi des sociétés privées qui proposent du stockage sécurisé en dehors du système bancaire. Quatrième erreur, se faire avoir par les arnaques. Il y a plein d'arnaques autour de l'or. Des faux lingots, des pièces contrefaites, des vendeurs véreux. Achète toujours chez des professionnels reconnus. Vérifie les certifications, les poinçons, les numéros de série. Et méfie-toi des offres trop belles pour être vraies. Si quelqu'un te vend de l'or 20% en dessous du cours, il y a un problème. Pour résumer, l'or c'est une protection, pas une spéculation. C'est une assurance contre l'inflation, contre les crises, contre l'incertitude. Depuis des millénaires, l'or a prouvé sa valeur. Pendant que les monnaies s'effondrent, que les empires tombent, que les systèmes financiers tremblent, l'or reste stable. C'est pas un investissement pour devenir riche rapidement. C'est un investissement pour préserver ta richesse sur le long terme. Pour protéger ce que t'as construit. Pour dormir tranquille en sachant qu'une partie de ton patrimoine est à l'abri. Si t'as jamais investi dans l'or, commence petit. Achète une pièce, un petit lingotin. Familiarise-toi avec le marché, les prix, les vendeurs. Et progressivement, construis ta position. L'important, c'est de commencer. Parce que l'inflation, elle attend pas. Voilà, c'était Mystère Inflation. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, mets un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Abonne-toi si c'est pas encore fait, et active la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On va continuer à parler de stratégies concrètes pour protéger et faire grandir ton argent. À très vite pour une nouvelle vidéo.